Salut à toutes et à tous, ici Sachifus. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de 3 extensions disponibles pour Chrome et Firefox. Ce sont 3 extensions que j'utilise quotidiennement et que j'apprécie particulièrement car elles me font gagner un temps considérable et je voulais donc vous en faire part. La première extension dont je voulais vous parler, c'est Lightshot. Cette extension va permettre de faire des captures d'écran sur internet. Vous allez me dire que oui, vous avez déjà la touche print screen sur votre clavier et Paint pour enregistrer vos captures. Mais évidemment, cette extension est bien plus avantageuse car elle propose des fonctionnalités qui font gagner un temps considérable. Donc l'extension est ici. Alors, je me mets sur la page, admettons que je souhaite faire une capture d'écran d'un morceau de cet article. Je clique sur l'icône de l'extension ici. Automatiquement, un nouvel onglet va s'ouvrir avec la page. Et ici, vous voyez, on va pouvoir sélectionner notre zone. Donc vous maintenez le clic gauche enfoncé. Vous pouvez sélectionner la zone à enregistrer. Admettons que je souhaite enregistrer ce morceau de texte comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, on a des outils en plus. On peut par exemple ajouter des flèches de couleur comme ceci. Vous pouvez également insérer des rectangles pour mettre des choses en évidence sur la capture. On peut même mettre du texte sur la capture. Vous voyez, on peut mettre un petit morceau de texte. Voilà, comme ceci par exemple. Et ensuite, la grande force de cette extension, c'est ceci. Vous allez pouvoir, à partir de là, faire deux choses. Soit l'enregistrer directement en local sur votre ordinateur, ou alors directement appuyer ici, ce qui va en fait l'uploader, l'envoyer sur un serveur de printscreen.com. Et en fait, vous obtiendrez donc un lien que vous pourrez partager à vos amis, et ils auront accès directement à la capture. Donc par exemple, je vais cliquer ici sur Publier. Ici en bas à droite, on peut voir Publication de l'image. Automatiquement, on obtient un lien. On peut l'ouvrir ici. Et là, on arrive sur le site de prnt.sc, le site de Lightshot en fait. Et là, on va retrouver notre petite capture. Et à partir de là, il suffira de faire un clic droit dessus, copier l'adresse de l'image, et donc à ce moment-là, vous avez le lien direct vers la capture, et il suffit de vous la partager à vos amis sur un forum ou autre. Donc c'est un gain de temps considérable, je trouve, parce que l'extension envoie directement pour vous l'image sur le serveur. Donc voilà, pour moi, vraiment, Lightshot, extension indispensable que j'utilise quotidiennement. La deuxième extension dont je voulais vous parler, c'est l'extension Wapalizer. En fait, cette extension va vous permettre de détecter et de vous indiquer toutes les technologies, tous les outils qu'utilise un site internet quelconque pour fonctionner. Donc en fait, cette extension va permettre par exemple de détecter les CMS, les Content Management Systems, tels que WordPress, Drupal, PHP Boost et j'en passe. Vous allez également pouvoir voir tout un tas d'outils qui sont utilisés par les sites internet, et c'est surtout une extension pratique pour les curieux, comme moi. Donc pour ne pas changer, toujours sur mon site internet, l'extension se présente ici, elle est là, Wapalizer. On fait un clic gauche dessus et immédiatement on voit en fait tous les outils qu'utilise le site. Donc on peut voir ici que mon site internet utilise le CDN Cloudflare, que j'utilise également Google Analytics, ce qui me permet en fait de générer des rapports sur le trafic du site, voir un petit peu les statistiques tout simplement. On peut voir que le site utilise Google PageSpeed, Google+, un serveur web NGINX, que j'utilise la version de PHP 7.1.3, la dernière si je ne m'abuse. On peut voir que je me sers de WP Rocket pour mettre mes pages en cache. Je me sers bien évidemment de WordPress, le CMS en fait qui me permet de gérer mes articles. Donc c'est vraiment très très pratique. D'ailleurs c'est un CMS que je vous conseille fortement, car il est vraiment, il a une communauté énorme et il est vraiment très intéressant. Et puis voilà, vous voyez, on peut voir que j'utilise également Recaptcha, Gravatar, etc. Donc c'est vraiment une extension qui s'adresse aux curieux en fait, tout simplement, qui veulent voir comment fonctionne un site et voir un petit peu quelle technologie le site embarque. Pour finir, je vais vous parler de l'extension Firebug. C'est une extension en fait qui s'adresse principalement aux bidouilleurs et surtout aux développeurs web en fait. Donc ça n'intéressera sûrement pas tout le monde sur cette vidéo, mais je voulais vous en parler car je la trouve très très pratique et elle me permet également de gagner pas mal de temps. Donc l'extension, vous allez le voir en fait, se présente comme ceci. On va cliquer
Donc en fait, on se met sur n'importe quelle page, on clique sur l'icône de l'extension, et en fait, l'extension permet de modifier dynamiquement en fait, tous les éléments d'un site, que ce soit le CSS ou l'HTML. Donc par exemple, c'est très pratique, parce que je peux... donc je vais vous montrer, hein, ici on clique sur Inspect, je sélectionne une zone du site, par exemple le titre ici, et j'arrive ici directement sur les propriétés CSS de ce texte. Et je peux le modifier en fait dynamiquement. Donc admettons que je souhaite modifier la police ici, voilà, et hop, le texte passe directement en police 45 comme je lui ai indiqué. Évidemment, ces modifications ne sont visibles que par vous. C'est un debugger, si vous voulez, c'est un outil pour vous permettre de développer plus rapidement, puisqu'en fait, l'avantage de cette extension, c'est que vous n'allez pas devoir chaque fois modifier votre fichier CSS, le renvoyer sur votre serveur FTP, réactualiser la page, vérifier si ça s'affiche correctement pour vous. Là, directement, vous voyez en temps réel à quoi ça ressemblera avec les modifications. Et donc, comme je le disais, c'est très pratique pour les développeurs web, car ils voient instantanément les modifications qu'ils appliquent au CSS. Donc on peut ajouter des propriétés, on peut faire vraiment ce qu'on veut, hein, c'est tout à fait modulable. On voit ici en fait le HTML, etc. Hein, on peut tout faire ce qu'on veut. C'est vraiment une extension, bon, je ne peux pas vous la présenter de fond en comble car c'est un peu, ça prendrait trop de temps, mais globalement voilà, c'est le concept. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était très courte, mais voilà, c'était 3 extensions dont je voulais vous parler absolument. Comme ça, au moins, c'est fait. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions hein, sur une extension ou une autre, ou si vous avez des idées de prochaines vidéos que je pourrais réaliser. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!